thème de ce matin, c'est la maison de deuil. Lorsqu'on parle de la maison de deuil, on parle d'une maison où il y a un cadavre. C'est quoi les cadavres? On ne peut pas parler de la parole de Dieu. On ne peut pas parler du salut si on ne parle pas de la croix. Or, lorsque nous parlons de la croix, nous voyons un cadavre. L'évangile que nous prêchons, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui était mort. Les cadavres, c'est l'évangile de Christ. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi les aigles quittent très loin. Ils sont à la recherche des cadavres. Et ils viennent dans la maison de Dieu. Parce que là, il y a un cadavre. Un véritable enfant de Dieu ne va pas n'importe où, n'importe comment. Il ne vient pas dans une église parce que cette église est belle. Il ne va pas quelque part parce que ce pasteur-là est une renommée. Mais un véritable enfant de Dieu ne va que là où il y a les cadavres. Là où il y a la véritable nourriture, la véritable église, c'est la maison de deuil. Et rapidement, j'entre dans mon message de ce matin. Le thème que je voudrais partager avec vous, la maison de deuil. Est-ce que quelqu'un peut répondre après moi, la maison de deuil? Bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu chapitre 24, verset 28. Jésus est en train de parler un peu en parabole. Et il a dit un mystère. Il dit en quelques lieux que soit le cadavre. Là, ça semble les airs. J'aimerais expliquer d'abord les termes de ce matin. C'est quoi une maison? Une maison, c'est une habitation ou un logement. Et le deuil nous parle d'une mort ou d'un cadavre. Or, notre thème de ce matin, c'est la maison de deuil. Lorsqu'on parle de la maison de deuil, on parle d'une maison où il y a un cadavre. Et dans Matthieu chapitre 24, verset 28, Jésus dit dans quelques lieux où se trouvera les cadavres. Il dit là s'assembleront les aigles. Qui sont les aigles? Ésaïe chapitre 40, verset 31. Nous voulons connaître les aigles qui sont-ils. Et dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les airs. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ça, c'est la prophétie du prophète Ésaïe. Il dit des hommes et des femmes qui vont se confier à l'Éternel. Il dit ils seront comme les airs. Or, ceux qui se confient à l'Éternel, ce sont les enfants. Étant les enfants de Dieu, le fait de se confier à l'Éternel, nous sommes ou nous avons la nature des aigles. Mais maintenant, Jésus dit, là où il y a un cadavre, il dit les aigles s'assembleront. C'est quoi les cadavres? Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17 à 18, l'apôtre Paul essaie de nous expliquer ce mystère. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17 à 18 ceci. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas parler de la parole de Dieu. On ne peut pas parler du salut si on ne parle pas de la croix. Or, lorsque nous parlons de la croix, nous voyons un cadavre, nous voyons un mort. Si nous sommes rassemblés ce matin, l'évangile que nous prêchons, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui était mort. Voilà pourquoi les cadavres, c'est l'évangile de Christ. C'est la parole de Dieu. C'est ça les cadavres. Si nous sommes rassemblés ce matin, nous sommes rassemblés autour du cadavre. Nous sommes rassemblés autour de la parole. Voilà pourquoi les aigles quittent de très loin. Ils sont à la recherche des cadavres. Et ils viennent dans la maison de Dieu. Parce que là, il y a un cadavre. Le cadavre, nous avons dit, c'est l'évangile du Christ. Voilà pourquoi Jésus voulait dire, les aigles ne se rassemblent pas n'importe où. Les enfants de Dieu ne se rassemblent pas n'importe où. Un véritable enfant de Dieu ne va pas n'importe où, n'importe comment. Il ne vient pas dans une église parce que cette église est belle. Il ne va pas quelque part parce que ce pasteur-là est une renommée.
Mais un véritable enfant de Dieu ne va que là où il y a les cadavres, là où il y a la véritable nourriture. La véritable église, c'est la maison de deuil. C'est-à-dire là où il y a un cadavre, là où il y a la nourriture. Ecclésiaste chapitre 7, verset 2 à 4. Ici, l'homme le plus sage, Salomon, il vient aussi nous apporter la lumière sur notre thème de ce matin. Il dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 7, verset 2 à 4, ceci. Il dit, vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout ordre. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Laisse-moi expliquer un peu ce texte. L'homme le plus sage dit, il vaut mieux, c'est-à-dire qu'il est bon, d'aller dans une maison de deuil. Or, la maison de deuil, nous avons dit que c'est l'église. Parce qu'il y a le cadavre. Le cadavre, c'est la parole de Dieu. Qu'il allait ailleurs. Et il nous parle de la maison du festin. La maison du festin, c'est le monde. Et le plaisir du monde. Il dit ici, nous avons deux maisons. Nous avons la maison du deuil et nous avons la maison du festin. Et laisse-moi te dire ceci. Dans la maison du deuil, tout le monde est triste. Mais c'est ce que la Bible dit. Le souffrant du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir. Aujourd'hui, peut-être tu es triste, mais Dieu nous a réservé une gloire à venir. Mais il y a ceux qui sont dans la maison du festin. Ils sont dans la joie aujourd'hui, mais ce sont ceux qui vont pleurer demain. Et c'est ce qui s'est passé au temps de Noé. Noé était en train de construire l'arche. Pendant qu'il souffrait, les autres étaient dans la fête. Pendant que Noé était même au milieu de l'arche, pendant 7 jours, il n'y avait pas la pluie. Les autres qui étaient dehors étaient dans la réjouissance. Mais pendant que Noé était dans la chaleur, mais lorsque le déluge est arrivé, Noé était dans la joie, ainsi que toute sa famille. Mais tous ceux qui étaient dehors, ils ont perdu leur vie. Pourquoi, bien-aimé? Là, pourquoi Salomon nous donne cette sagesse? Pourquoi, bien-aimé? Parce que là, nous trouvons la sagesse. Et pas n'importe quelle sagesse. La sagesse infiniment variée de Dieu, qui nous donne la paix, qui nous donne la joie, qui console nos cœurs. Quelqu'un peut me donner la maison du deuil, c'est la maison de la consolation. Pourquoi nous sommes rassemblés ce matin? Parce que nous cherchons la consolation. Le monde nous a déçus, les familles nous ont rejetés. C'est dans cette maison que nous venons trouver la consolation. Lorsqu'on parle de la consolation, on parle du réconfort. C'est ici que, bien aimé, nous trouvons le soulagement. Après que le monde nous a donné des coups, après que nous avons connu beaucoup d'échecs, après que nous ayons connu beaucoup de problèmes, c'est dans cette maison de deuil, c'est dans l'église que nous venons trouver le soulagement, le réconfort et la consolation. C'est ici que ceux qui ont perdu leur espoir recouvrent encore l'espoir de vivre, recouvrent encore l'espérance. Il y a des hommes qui avaient tout perdu. Mais lorsqu'ils viennent dans la maison du deuil, ils trouvent encore de l'espérance. Car la Bible dit, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je suis venu réconforter quelqu'un, pour dire à quelqu'un que ce n'est pas fini. Ce que tu as connu, ce n'était pas la fin. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espérance. Je vois encore un avenir devant toi. Continue à avancer. Continue à aller de l'avant. Votre avenir est beaucoup plus meilleur que votre présent et votre passé. Tu as connu votre passé, tu connais ton présent, mais tu ne connais pas ton avenir. J'aimerais te rassurer, parce que celui qui t'a créé, il a préparé un avenir meilleur pour toi. Et tu arriveras, tu atteindras cela. Si je parle à quelqu'un, dis-moi un grand amen. Voilà pourquoi Salomon dit, il vaut mieux aller dans la maison de Dieu que de perdre votre temps dans le festin, dans les distractions, dans le plaisir de ces mondes. Parce que la fin de ces mondes est déjà écrite, est déjà arrêtée. Et nous connaissons la fin de ces mondes. Est-ce que je peux entendre un amen? Donnez-moi le verset 2 maintenant. L'endroit le plus sûr sur la terre, l'endroit le plus sûr sur la terre, c'est la maison de Dieu, c'est l'église. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il ajoute ceci. Le porte de l'enfer ne préféreront point contre elle. C'est l'avait Dieu bien-aimé. Aucun problème, aucune circonstance, aucun ennemi ne pourra renverser l'église ou la maison de Dieu. Être dans la maison de Dieu, être dans la
d'Éden, c'est le lieu le plus sûr sur la terre. Voilà pourquoi les aigles sont prêts à quitter le sommet des montagnes, à aller vers le cadavre. Parce qu'ils savent que ça, c'est le lieu le plus sûr. C'est le lieu de la sécurité. C'est le lieu de la consolation. C'est le lieu de soulagement. C'est le lieu du réconfort. C'est l'église du Dieu vivant. Ou ceux qui sont rejetés, ou ceux qui sont abandonnés, ils retrouvent encore et la joie des vies. Tu peux entendre un amen. Donnez-moi un amen bien. Dans le verset 3, le roi Salomon dit ceci. Il dit, vaut mieux le chagrin que le rire. Vaut mieux le chagrin que le rire. Car avec un visage triste, le cœur peut être content. En fait, le roi voulait nous dire ceci. Dans la maison de cadavres, dans la maison de terre, nous avons le cœur plein de chagrin. Nous avons le cœur rempli de tristesse. Pourquoi, bien-aimé? Parce que nous sommes devant un cadavre. Je n'ai jamais vu quelqu'un devant un cadavre être dans la joie. Nous avons toujours le cœur rempli de angoisse, rempli de tristesse. Et c'est les cadavres-là qui produisent la tristesse et l'angoisse. Écoutez-moi, bien-aimé. Si vous venez dans la maison de Dieu et que vous sortez avec la joie, c'est que tu n'as pas été dans la maison de Dieu. Cela veut dire lorsque tu viens dans la maison de Dieu, chaque jour tu sors avec beaucoup de joie, c'est que tu n'as pas été dans l'église du Dieu vivant. Lorsque tu viens dans l'église du Dieu vivant, bien-aimé, on sort le cœur rempli de chagrin et de tristesse. Pourquoi, bien-aimé? Parce que la parole de Dieu doit provoquer la tristesse dans ton cœur. Lorsqu'on te dira d'abandonner les mensonges ou le vol, ce n'est pas une bonne nouvelle pour toi. Lorsqu'on te dira d'abandonner l'impudicité, mais par contre tu vis à cause de cela. Lorsqu'on te demandera d'abandonner le boisson, le boîte de nuit, les danses, le musique de ce monde, le plaisir de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras le cœur rempli de tristesse. Pourquoi, bien-aimé? Parce que c'est une vie auquel tu t'es conforté. Maintenant la parole de Dieu vient pour toucher du côté auquel vous aimez beaucoup et vous demandez de l'abandonner. Ça ne sera pas facile. Tu auras un cœur rempli de tristesse. C'est comme ce jeune homme riche qui est venu vers Jésus. Il dit à Jésus, je respecte toutes les lois de Moïse. Alors Jésus lui dit, va maintenant vendre tous tes biens et distribue-les aux pauvres. Et à cette nouvelle, la Bible dit que cet homme avait un cœur triste. C'est ça la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne mets pas la parole qui te soulage, qui te met à l'aise. Très souvent, nous aimons aller dans une église qui nous met à l'aise. Voilà pourquoi, bien-aimé. Des années et des années, vous êtes à l'église, mais votre vie n'a jamais changé. Ta vie n'est pas différente de païen, parce que tu n'as jamais rencontré le cadavre. Le jour où tu rencontreras le cadavre, tu auras un cœur rempli d'angoisse. Pourquoi le cadavre ou la parole de Dieu doit provoquer la tristesse en toi? L'apôtre Paul nous explique, dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9. L'apôtre dit, je me réjouis à cette ère, non de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car avez-vous été attristés selon Dieu, afin de recevoir de notre part aucun dommage? L'apôtre Paul explique que la prédication de la parole, l'évangile de notre Seigneur Jésus, doit produire au-dedans de vous la tristesse. Parce que c'est cette tristesse-là qui va vous transporter à la repentance. S'il n'y a pas de tristesse au fond de ton cœur, bien aimé dans le Seigneur, tu es perdu. Tu ne connaîtras jamais la repentance ni la conversion. Ainsi tu peux dire bye bye à votre âme et à votre salut. Est-ce que je peux entendre un amen? Dans l'église du Dieu vivant, tu dois rencontrer les cadavres, qui est la parole de Dieu. Et lorsque tu regardes à cela, bien aimé, tu auras un cœur rempli de tristesse. Tu sauras que je ne suis pas digne. Tu sauras que je ne suis pas prêt. Abandonnez, bien aimé, dans le Seigneur. La parole qui est là que pour vous parler de la bénédiction. Mais la parole de Dieu nous parle aussi de la sanctification. La véritable parole de Dieu doit vous amener à la repentance. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons le fidèle, beaucoup de fidèles. Mais nous n'avons pas beaucoup de chrétiens à l'église. Des hommes et des femmes qui n'ont jamais passé par la repentance. Il est venu à l'église, mais il a gardé la même vie que son passé. Est-ce que je peux entendre un amen? Bien-aimé, tu es à l'église. Est-ce que tu es différent de tes amis qui sont encore païens?
Lorsque tes amis païens te regardent, est-ce qu'il y a-t-il de différence entre toi qui es là ce matin à l'église et ceux qui sont dans la maison de fête? Y a-t-il de différence? Y a-t-il de différence? Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, l'église est faible ce soir. C'est à cause de vous. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans la maison du deuil être dans la joie et danser. Parce que lorsque nous venons dans la maison du deuil, nous réalisons qu'un jour, je vais aussi passer par là. Et tout le monde dans la maison du deuil examine sa voix, examine sa vie. Comment est-ce que nous venons à l'église? Mais nous ne nous examinons pas. Comment est-ce que nous sommes là? Nous ne pensons pas qu'un jour, nous connaîtrons l'enlèvement. Et qu'arrivera-t-il si tu es resté? Qu'arrivera à ton âme? Voilà pourquoi lorsque le roi Salomon parlait de ces choses, il vaut mieux aller dans la maison de deuil qu'aller dans la maison de fête. Il vaut mieux la tristesse que produit la parole de Dieu, que le plaisir que produit la musique des Fali, que le plaisir que produit le boîte de nuit de cette vie, que le plaisir que produit l'impudicité, que la richesse que produit le vol. Il vaut mieux la tristesse que produit l'évangile, que toutes ces choses qui vous donnent le plaisir, après qui vous condamnent à la mort. Est-ce que quelqu'un ce matin peut s'examiner lui-même? L'église, c'est la maison de deuil. Là où ton cœur doit répondre à la parole. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Le verset 4. Le verset 4. Il est écrit ceci. Ecclésiaste chapitre 7, verset 4. La Bible dit le cœur des sages est dans la maison de deuil. Et le cœur des insensés dans la maison de joie. Bien-aimé, où se trouve ton cœur? Où se trouve ton cœur? Lorsqu'on parle des justes, on parle de toi et on parle de moi. Et la Bible dit, là où est ton trésor, c'est là aussi c'est ton cœur. Si ton cœur n'est pas attaché à l'église, c'est que ton cœur est attaché au monde. La maison de joie, c'est le monde et le plaisir du monde. Si ton cœur, bien-aimé, est attaché à ces choses-là, la Bible dit que tu es un insensé. Et ce matin, bien-aimé, là où est ton cœur détermine qui tu es. Si ton cœur est attaché à l'église, où il y a les cadavres, la Bible dit que tu es un sage. Mais si ton cœur est attaché dans la maison de joie, la Bible t'appelle un insensé. C'est là veut dire, bien-aimé. Je ne peux pas avoir le cœur dans la paix si pendant un mois je ne viens pas à l'église. Dans 10 jours je ne viens pas à l'église. Et tu es à l'aise. Et tu ne sens aucun remords, aucun regret dans ton cœur. C'est que tu es déjà un insensé. Et te regarde comme un insensé. Comment tu peux être à l'aise, loin de la maison de deuil? Or la Bible dit, où se trouvent les cadavres? Là s'assembleront les aigles. Les aigles ne se rassemblent qu'autour du cadavre. Si tu n'es pas un aigle, tu ne seras pas au milieu des cadavres. Et si tu n'es pas au milieu des cadavres, c'est que tu es un insensé. Lorsque tu commences à aimer beaucoup ton travail que l'église, lorsque tu commences à aimer être ailleurs qu'à l'église, lorsque tu commences à aimer beaucoup plus de séries qu'être à l'église, ce n'est pas moi, mais c'est la parole de Dieu qui te qualifie d'un insensé. David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit allons dans la maison de Dieu, il est roi, il avait tout, tous les privilèges, mais il ne sentait pas la joie, ni dans la position même, ni dans la richesse qu'il possédait. Mais parce que son cœur était attaché à la maison de Dieu, c'est là qu'il trouvait la joie. Où tu trouves ta joie? Où tu trouves ta joie? Les autres aiment leur maison plus que la maison de Dieu. Ils aiment les bureaux, leur travail, leur femme, leur mari, plus que la maison de Dieu. Où ton cœur se trouve, cela détermine qui tu es. Je connais quelques frères ici qui n'ont jamais manqué au culte. Donc c'est possible, bien-aimé, de ne pas manquer les cultes pendant toute une année. C'est possible parce qu'il y a des exemples. Pourquoi tu manques la maison de Dieu? Tu manques les cultes, tu es à l'aise, tu manges, tu bois, tu t'inquiètes de rien, tu deviens insensé. Bien-aimé, écoutez, les aigles se rassemblent autour du cadavre. Parce que, après les repas, les aigles doivent retourner dans le ciel. Or, tu ne peux pas monter si tu n'as pas mangé les cadavres. Or, pour monter, ce qui te donnera la force, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut monter? Le secret pour monter, c'est la nourriture, c'est les cadavres, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui te permettra, au son de la trompette ce jour-là, que tu puisses connaître l'enlèvement. Jésus voulait simplement dire à ses disciples, faites attention, soyez toujours autour de la parole. Parce que quand viendra l'enlèvement, c'est seulement ceux qui ont la nourriture
dans leur ventre, ceux qui ont la nourriture dans leur estomac. Cela veut dire que ceux qui ont la parole de Dieu dans leur cœur, c'est ceux qui connaîtront l'enlèvement. Est-ce que je parle à quelqu'un? La maison de deuil, c'est la maison où il n'y a pas la jalousie. Et d'où vient la jalousie à l'église? Je n'ai jamais vu, bien aimé, dans la maison du deuil, même les rivales se battent. Pourquoi, bien aimé? Parce que dans la maison du deuil, la jalousie n'existe pas. Dans la maison du deuil, les ennemis deviennent des amis. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Ça, ce n'est pas la maison de l'inimitié, mais c'est la maison de l'amitié. C'est la maison de la fraternité. Où nous sommes de frères et sœurs. Est-ce que je peux entendre un amen? Cela veut dire que dans l'église de Dieu, il n'y a pas de place pour la haine. Parce que je n'ai jamais vu dans la maison du deuil la haine régner. Et c'est l'amour qui règne. Même le plus méchant de la famille. Le jour de deuil, il devait concilier. Agé chapitre 2, verset 7 à 9. La Bible dit, je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Ah bien, je remplirai de gloire cette maison. Dit l'Éternel des armées. Verset 8. L'argent est à moi. L'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dit l'Éternel des armées. Et dans ces lieux que je donnerai la paix. Dit l'Éternel. Est-ce que je peux entendre un amen? Ici, l'apôtre Agé. Agé veut dire tout simplement dire la fête. Et il prononce cette prophétie. Il dit la gloire de la dernière maison sera beaucoup plus grande que celle de la première. Le Dieu de la Bible, il a deux maisons. La première maison, c'est Israël. Et il a marché avec Israël, avec la loi. Et la deuxième maison, ou la dernière maison, c'est l'Église. Et il marche avec l'Église par la grâce. Et la grâce est beaucoup plus supérieure à la loi. Voilà pourquoi le prophète qui était dans la maison de la loi ou la maison d'Israël, Dieu lui a montré la gloire de la dernière maison. Celui qui était dans la première maison, il dit que la gloire de la dernière maison sera supérieure à la gloire d'Israël. C'est-à-dire, bien aimé, la gloire de l'Église est supérieure et glorieuse plus que la gloire qu'a connue Israël. Et écoutez ce que Dieu dit. Il dit, l'or est à moi, l'argent est à moi, l'or est dans la maison, l'argent aussi est dans la maison. Mais la grâce, c'est le moyen par lequel nous possédons l'or et l'argent. Dans cette maison, il y a l'or et il y a l'argent. Mais le moyen d'avoir accès à cela s'appelle la grâce. S'appelle la grâce. Voilà pourquoi l'église, c'est la maison de la grâce. Pourquoi nous venons à l'église? Nous venons pour trouver grâce. Or la grâce, c'est le moyen d'avoir accès à toutes choses. J'ai toujours dit, manque l'argent, mais ne manquez pas la grâce. Manque le mariage, mais ne manquez pas la grâce. Parce que la grâce, c'est la clé qui te donne accès à tout. Qui est béni par les messages?